Coucou tout le monde, et bienvenue sur votre chaîne Vérité sur le Cameroun. Toute la vérité sur le Cameroun sera dévoilée ici, même les secrets, les plus gardés, seront dévoilés, alors sans hésiter abonne-toi à la page Chantal Paul Biya et Macron. La succession de Paul Biya pose toujours question. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron effectuait en grande pompe avec une forte délégation, une tournée africaine qui débuta par le Cameroun. Le choix du Cameroun, où le président français a passé presque 48 heures, a surpris plus d'un, d'autant que le régime de Yaoundé est jugé plus ou moins infréquentable. Mais le moins qu'on puisse dire est que cette visite a eu une portée hautement politique. D'ailleurs, la succession de Paul Biya est revenue à plusieurs reprises. Achille Mbambe, historien et politologue camerounais, a joué un rôle prépondérant dans cette visite. Il revient dans une tribune signée dans le magazine Jeune Afrique sur les enjeux de ce séjour pour Emmanuel Macron. Paul Biya et le Cameroun. Intégralité de la tribune dans Jeune Afrique. Emmanuel Macron ayant proclamé sa volonté de renouveler les relations entre l'Afrique et la France, sa visite au Cameroun, à la fin de juillet, représentait un sérieux test, peut-être le plus difficile pour lui. Pays pivot, concentré de contradictions explosives, le Cameroun est l'un des États les plus complexes et les plus énigmatiques du continent. Pour des raisons historiques évidentes, il est, depuis l'époque coloniale, l'un des foyers les plus critiques, et même les plus virulents à l'égard de la politique française en Afrique. À l'origine du nationalisme camerounais, protectorat allemand de 1884 à 1918, il devient, en 1919, un territoire sous mandat de la Société des Nations, SDN, avant d'être placé sous la tutelle de l'ONU, qui en confie l'administration à la France et à la Grande-Bretagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue juridique, il ne fut donc jamais une colonie proprement dite, même si les deux puissances occupantes tinrent à l'administrer comme telle. Ce statut juridique exceptionnel est à l'origine du nationalisme camerounais. Créé en 1948, l'Union des populations du Cameroun, UPC, en porte le flambeau. Son secrétaire général, Ruben Amniob, qui en est le théoricien et le porte-parole, Mpodol, est assassiné, le 13 septembre 1958, dans le maquis de Libelingua, en Sanaga-Maritime, par les troupes françaises, après que son mouvement a été exclu de la scène politique légale en 1955. Profané, sa dépouille est traînée jusqu'à Ezeka, où il est enseveli dans un immense bloc de béton. D'autres figures subiront un sort plus ou moins similaire. Félix Roland Moumié, Castor Ozandé Afana, Ernest Ouandié. La guerre d'indépendance, qui débute en 1955, fera des dizaines de milliers de morts. Ce conflit sanglant se prolongera bien après la décolonisation. Il aura façonné la nature de l'État camerounais et aura, selon les historiens, fait du pays l'un des laboratoires privilégiés du système tant décrié de la France-Afrique. Ainsi que l'a admis Emmanuel Macron lui-même à Yaoundé, cette période traumatique a fait l'objet d'un refoulement actif de part et d'autre. En revanche, le souvenir des luttes de l'époque a servi de matrice à l'imaginaire culturel de la nation camerounaise, au point que la critique et la contestation de la politique française en Afrique s'en nourrissent aujourd'hui, y compris au sein des jeunes générations, qui n'ont connu ni la colonisation ni la guerre d'indépendance.